Le produit vectoriel. Donc là, on suppose que le repère R est orthonormé et direct. R-O-I-J-I-K. Le produit vectoriel de I fois V, on le note le vecteur W. Donc là, c'est la première fois qu'on voit qu'un vecteur multiplié par un vecteur, le résultat, ça donne un vecteur W. Alors, deux cas qui se présentent. Si le vecteur V et le vecteur I sont collinéaires, c'est-à-dire si l'un s'écrit en fonction de l'autre, alors dans ce cas, par définition, le produit vectoriel du vecteur I et du vecteur V, on suppose qu'ils sont collinéaires. Dans ce cas-là, on peut dire que leur produit vectoriel est nul, et réciproquement. Et si le produit vectoriel I fois V différent du vecteur nul, dans ce cas, il est égal à un vecteur W. Ce vecteur W, comment il est? Donc là, on note I fois W est égal au vecteur W. Donc ce vecteur W, donc, il vérifie trois conditions. La première, le vecteur W est perpendiculaire à I et perpendiculaire à V. Donc, il est perpendiculaire au plan des deux vecteurs, constitué par les deux vecteurs. Ça, c'est la première remarque qui est très, très intéressante. Deuxième chose, le vecteur, la base UVW doit être directe. Alors, donc, ça, c'est une question d'orientation. Est-ce qu'il est dirigé vers le haut? Est-ce qu'il est dirigé vers le bas? Mais quoi qu'il en soit, donc, cette condition n'est pas très, très importante. Ce qui nous intéresse, c'est que le vecteur W, il est perpendiculaire à U et perpendiculaire à V. Et la troisième condition, le module du vecteur W égale au module de I fois le module de V fois la valeur absolue du sinus entre les deux. Donc ça c'est positif, positif, et la valeur absolue parce que le sinus il peut être positif ou il peut être négatif. L'angle qui est formé entre les deux vecteurs I et V, que ce soit dans ce sens ou dans l'autre sens. On prend la valeur absolue. Alors, quelle est l'importance de ce produit vectoriel? Donc, si on nous donne trois points A, B et C, et on nous demande de chercher le produit vectoriel de AB vectoriel AC. Alors, le vecteur AB, on écrit donc les coordonnées directement du vecteur AB, qui sont 1, 2, moins 1, c'est 1, 0 et moins 1. Les coordonnées du vecteur AC, qui sont 0, moins 1, donc c'est moins 1, 1, moins 0, c'est 1, et 1, moins 1, c'est un 0. Alors, la méthode pour chercher, donc là, on l'écrit, donc on peut l'écrire dans la feuille de l'examen, c'est pas un problème. Beaucoup d'élèves se demandent, est-ce qu'on l'écrit ou on ne l'écrit pas? Il est préférable que vous l'écrivez même, comme ça vous facilitez la tâche. Alors là, la méthode, c'est connu. Donc, on doit barrer la première ligne, il nous donne un déterminant, 0, moins 1, 1, 0, fois le vecteur I. Ça, c'est procédé d'un signe plus, l'autre c'est un signe moins, et l'autre c'est un signe plus. Le moins que voici, et cette fois-ci, si nous voulons déterminer deuxième coordonnée, donc on doit cacher la deuxième ligne, comme ça on obtient un déterminant formé par la première ligne et la troisième ligne, 1, moins 1, et moins 1, 0, et ainsi de suite. Et pour obtenir la troisième coordonnée, donc là, on doit cacher la troisième ligne pour obtenir un déterminant. Toujours on obtient un déterminant. Mais attention, pour le déterminant, il y a un ordre. Donc il faut respecter cet ordre. Il faut calculer tout d'abord 0 fois le 0. Ça, c'est le premier nombre qui est écrit dans cette matrice. Ce déterminant, parmi ces quatre nombres, le premier qu'on écrit, c'est le 0. Donc on commence par lui. Il ne faut pas renverser. Donc, ça nous donne 0 fois 0, c'est un 0. Moins 1, c'est 1. Et là, le C moins 1, le moins dont on a déjà parlé, là, ça nous donne 1 fois 0. C'est toujours, on commence par là. 1 fois 0, c'est 0. Moins 1. Voilà. Et résultat final, 1 fois 1, c'est 1 moins 0, ce qui nous donne K. Résultat final, I plus J plus K, ce qui nous donne un vecteur N de coordonnées 1, 1, 1. Alors, deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que ce produit vectoriel, donc, il nous permet de calculer la surface d'un triangle. Donc là, on a donné donc directement la propriété. La surface d'un triangle est égale à 1 demi
la norme de AB vectorielle AC. Et la norme de AB vectorielle AC, ce n'est autre que la norme du vecteur n. Et la norme, c'est la racine carrée de 1 carré, c'est 1 carré, c'est 1 carré. Donc, ce qui nous donne la racine 3 sur 2. Troisième application, c'est la plus importante si on nous demande de déterminer l'équation cartésienne du plan ABC. Voici donc le vecteur AB, le vecteur AC. Nous avons déjà vu que AB vectoriel AC n'est pas nul, puisque le résultat, ce n'est pas le vecteur nul. Cela signifie qu'on peut déduire que les points, parfois on nous la demande, on peut dire que les points A, B, C ne sont pas alignés. Donc là, on donne souvent cette question. Et s'ils ne sont pas alignés, donc ils ne sont pas sur la même droite, cela signifie qu'ils forment un plan. Donc il y a une propriété qui dit 3 points non alignés sont coplanaires, c'est-à-dire ils appartiennent au même plan et ils déterminent le même plan. Alors, ce produit vectoriel, donc nous avons dit que le vecteur AB vectoriel AC égale au vecteur n, et le vecteur n est un vecteur normal au plan ABC. Alors, on peut donc chercher l'équation cartésienne du plan ABC. Donc, sous la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. N, nous la connaissons, nous le connaissons, donc c'est un vecteur normal de coordonnées 1, 1, 1, ce qui représente A égale à 1, B égale à 1, C égale à 1, il nous reste D. Et pour chercher D, comme d'habitude, on doit remplacer par l'un des points, soit A, soit B, soit C. J'ai utilisé ici le A pour trouver le D. D est égal à moins 2 et on remplace. Bien sûr, il y a une deuxième méthode qu'on utilise parfois. On peut multiplier par, on peut prendre n'importe quel point M de coordonnées X, Y, Z qui appartiennent au plan. Et bien, le vecteur AM et le vecteur N sont nuls. Donc là aussi, on peut utiliser cette méthode. Et on part de AM scalaire N égale à 0. Et on développe et on va obtenir donc même équation. Donc vous avez le choix. Quatrième application, c'est la distance d'un point oméga à une droite. Voici donc une droite D déterminée par un point A et un vecteur directeur et un point oméga. Alors la distance du point oméga à la droite D, donc schématiquement, donc c'est cette distance. Alors ça dépend si vous avez ici le H, vous pouvez donc calculer la distance oméga H connaissant H, sachant que H soit donc projection orthogonale de oméga sur la droite D en question. Mais souvent ce H-là, on ne le connaît pas. Alors donc, d'où donc l'importance du produit vectoriel. Alors qu'est-ce qu'il dit cette propriété? La distance d'un point à une droite D, elle est égale à la norme sur une norme. Alors comment donc souvenez-vous, donc là, le vecteur directeur de la droite, on doit l'utiliser deux fois. Le voici, le vecteur I, le vecteur I. Et ici, avec un autre vecteur, et bien ce autre vecteur, on ne peut le former que grâce au point que nous avons. Donc nous avons le point A et le point oméga. Donc on peut donc l'utiliser. Donc ils peuvent former un vecteur, c'est le vecteur A oméga. Alors là, un cas particulier, c'est lorsque A oméga est perpendiculaire à I. Donc cela veut dire que ce point A oméga, et la droite D, ils sont perpendiculaires. Dans ce cas, au lieu de calculer la distance à l'aide de cette formule, on peut la calculer directement. Étant donné que ce point A est un point d'intersection des deux droites qui sont perpendiculaires, donc la distance du point oméga à la droite D n'est autre que la distance oméga A bien A oméga. Même si vous la faites avec la première égalité, vous allez obtenir le modèle. Donc cette fois-ci, je ne vais pas calculer le modèle de A oméga vectoriel I, puisqu'on ne l'a pas, mais on va se contenter donc de l'équation de l'égalité. La norme du vecteur A oméga vectoriel I, nous avons dit que la norme est égale à la norme fois le sinus. Ben, c'est la norme du vecteur A oméga fois la norme du vecteur I fois le sinus de l'angle entre les deux, et l'angle c'est pi demi. Sinus de pi demi est égal à 1 en valeur absolue, donc ça reste toujours un 1. Comme ça, donc il y aurait une simplification du vecteur I, et il ne reste à oméga, donc ça revient au même. Seulement là c'est plus rapide, on peut donner directement la distance entre un point et une droite. Dernière application, ça sert à l'intersection entre deux plans, un plan et un autre plan. Leur intersection, c'est toujours une droite. La voici.
Alors, comment déterminer cette droite? Eh ben, pour déterminer une représentation paramétrique de cette droite, donc on doit connaître un point et un vecteur directeur. Alors le point, on vous le donne souvent, donc le point A appartient au plan P. Par exemple, je vais prendre le point A de coordonnées 1, 1, 1. Voici donc un point qui répond à ces conditions. 1 plus 1 plus 1, c'est 3 moins 3 est égal à 0. Donc bien, le point A, il appartient bien au plan P. Le 1 moins 1, c'est un 0. 1 moins 1, c'est aussi égal à 1, 0. Voici aussi le point A appartient à P. Donc c'est un point commun. Et si deux plans sont en commun un point, alors sachez bien qu'il n'y a pas seulement ce point, mais toute la droite. Voici donc un exemple concret. Donc là, et la droite, donc il nous reste à déterminer un vecteur directeur. Et bien un vecteur directeur, donc comment le trouver? Il suffit donc de prendre un vecteur normal au plan P et un vecteur normal au plan Q, que voici, et on multiplie n vectoriel n'. Donc voici donc n qui est normal à P, l'autre n' qui est normal à n'. Et si vous imaginez donc leur produit vectoriel, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au premier, perpendiculaire au deuxième, et donc il serait donc un vecteur directeur de cette droite. Ainsi donc, c'est la dernière application. Il n'a pas été jamais donné, mais on ne sait jamais. Donc souvenez-vous, donc pour chercher un vecteur directeur d'une droite qui est l'intersection de deux plans.